Un homme sauve un minuscule chiot couvert de boue sur le bord d'une route, pensant qu'il vient de secourir un chien sans défense pris dans la tempête. Mais lorsqu'il le ramène chez lui et rince toutes les couches de terre, il se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout d'un chien. C'est autre chose, de plus fragile, d'inattendu, et sur le point de changer sa vie de façon totalement imprévue. Ce qui va se passer ensuite ne consiste pas simplement à sauver une existence, mais bien plus que cela. Avant d'entrer dans le cœur de l'histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo aujourd'hui. L'air du soir mordait à travers la veste en déni musée d'Elliot Hayes, tandis qu'il tournait la clé rouillée dans la serrure de la porte de la grange. Le métal grinça, un son familier qui faisait partie de sa routine quotidienne depuis qu'il avait pris sa retraite de l'enseignement 3 ans plus tôt. Le vent sifflait à travers les interstices des planches vieillies, charriant les premières gouttes d'une bruine printanière. Elliot leva les yeux vers le ciel du Minnesota qui s'assombrissait, son visage marqué par le temps se plissant d'inquiétude. De lourds nuages roulaient au-dessus de lui, pareils à des vagues de laine grise, annonçant un véritable orage avant le matin. Il resserra les pans de sa veste, sentant déjà l'humidité s'infiltrer dans le tissu. La solitude, paisible à laquelle il s'était habitué, lui parut soudain plus pesante qu'à l'accoutumée, à l'image des nuages menaçants. La grange sécurisée, il se dirigea vers sa maison, une modeste bâtisse de 2 étages qui avait connu des jours meilleurs à son image. Le gravier crissa sous ses bottes, chaque pas étant devenu machinal après tant de promenades nocturnes sur le même chemin. Le vent redoubla, faisant bruire les branches encore dénudées des vieux érables bordant sa propriété. C'est alors qu'il l'entendit, un son si faible qu'il l'aurait presque manqué. Un bêlement fragile, tremblant, semblant flotter dans le vent. Elliot s'arrêta net, le souffle suspendu, se demandant s'il l'avait imaginé. Puis le son se reproduisit, à peine audible sous le murmure grandissant de la pluie. Il se tourna vers l'église voisine. Dans son petit parking, un unique lampadaire vacillant perçait l'obscurité grandissante. À travers le rideau de bruine, un mouvement attira son attention. Une petite forme sombre avançait en titubant sur l'asphalte craquelé, zigzagant maladroitement entre les flaques qui renvoyaient la lumière jaune maladive. Elliot plissa les yeux à travers la pluie, le cœur s'emballant à la vue des pattes de la créature qui cédèrent sous elle. Elle s'effondra sous le lampadaire, émettant un léger bruit sourd qu'il ressentit plus qu'il ne l'entendit. Sans réfléchir, il se mit en mouvement, ses bottes éclaboussant l'eau stagnante alors qu'il traversait le parking. « Et toi ?» murmura-t-il, s'approchant doucement, pour ne pas effrayer ce qu'il croyait être un chiot égaré. La forme ne bougea pas, étendue là, tremblante sous la pluie battante qui ne cessait de s'intensifier. Lorsqu'il fut assez près, il s'aperçut que la bête était entièrement recouverte de boue, sa forme presque indiscernable sous l'épaisse couche de terre collante. S'accroupissant, Elliot sentit ce pincement au cœur familier, celui qu'il connaissait après avoir tant de fois porté assistance aux animaux blessés depuis qu'il vivait seul. La respiration de la créature était superficielle, haletante, ses yeux à peine entr'ouverts. Sans la moindre hésitation, Elliot retira sa veste, ignorant la pluie glaciale qui perçait aussitôt sa chemise en flanelle. Doucement, souffla-t-il, en enveloppant la petite silhouette boueuse dans son vêtement. L'animal ne se débattit pas lorsqu'il le souleva, ressentant sa légèreté et sa fragilité dans le creux de ses bras. « Allons te mettre au chaud. » Le chemin du retour à la maison lui parut plus long qu'à l'accoutumée, chaque pas étant réfléchi pour ne pas secouer ce précieux fardeau. La lumière du porche s'alluma automatiquement à son approche, éclairant la peinture écaillée de la porte d'entrée. Il lutta un instant avec ses clés, maniant le trousseau d'une main avant de réussir à ouvrir la porte et la refermer d'un coup de pied. La cuisine était depuis toujours sa pièce préférée, avec ses plans de travail usés mais propres, et cette collection de plantes que Clare avait commencé des années plus tôt et qu'il entretenait avec soin. Il actionna l'interrupteur au-dessus de la table, inondant la pièce d'une lumière chaude, chassant l'obscurité qui semblait l'avoir suivi. À présent, animé par l'urgence, Elliot repoussa d'un bras le journal du matin et une tasse de café vide qui traînait sur la table. Il déposa son précieux colis enroulé dans la veste avec des gestes mesurés, remarqua en passant que ses mains tremblaient légèrement, puis se tourna vers l'évier. Les canalisations produisirent un grognement avant que l'eau tiède ne se mette à couler, libérant de fines volutes de vapeur. « Tiens bon petit » murmura-t-il, testant la température de l'eau contre son poignet, comme il l'avait fait des années plus tôt quand il aidait à baigner les enfants de ses voisins. L'animal resta immobile, sa respiration toujours laborieuse mais régulière.
Prenant un linge propre dans le tiroir, Elliot entama le processus délicat de retirer la boue. Il procéda méthodiquement, parlant d'une voix basse et apaisante, comme il le faisait jadis en classe pour rassurer les élèves nerveux avant une expérience de chimie. « Tout va bien maintenant », souffla-t-il, la gorge un peu serrée. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait plus parlé à quelqu'un dans cette cuisine. Au fur et à mesure, l'eau de l'évier se teinta d'un brun trouble, dévoilant par endroits ce qui ressemblait à du pelage. Mais à mesure que l'eau tiède ruisselait entre ses doigts attentifs, une surprise se révéla. Là où Elliot aurait dû trouver des coussinets, il toucha de minuscules sabots, fins, parfaitement formés malgré une faiblesse évidente. L'incompréhension le gagna. Tenant fermement la créature, il se pencha le souffle court. Peu à peu, les formes caractéristiques d'un chevreau apparurent. Un museau délicat, de petites protubérances, là où de futures cornes pourraient pousser. Des pattes frêles désormais assez propres pour qu'il voie à quel point elles étaient maigres. Le petit animal était sévèrement sous-alimenté, avec des côtes saillantes encore zébrées de boue. Comme si elle pressentait qu'il venait de comprendre, la petite chèvre entr'ouvrit les yeux, vitreux, mais scintillant d'une conscience qui fit tressaillir Elliot. « Bon sang !» lâcha-t-il, stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La pluie qui tambourinait sur les vitres rythmait la pièce, accompagnant Elliot alors qu'il séchait prudemment le chevreau à l'aide d'un vieux torchon. Il mesurait chacun de ses mouvements, attentif à la fragilité du petit corps. Pourtant, il sentait bien que le torchon était rêche, inadapté. Un malaise l'envahit comme si son geste manquait de douceur. Il leva les yeux vers le couloir, l'eau continuant de couler sur ses avant-bras retroussés. Sans trop réfléchir, il sortit de la cuisine, traversa le silence pesant jusqu'au placard situé près de la salle de bain. Les gonds grincèrent lorsqu'il ouvrit la porte. Il s'était promis de les huiler un jour. Entre des piles de linge de maison et des couvertures, sa main trouva ce qu'il cherchait. Les serviettes de bain de Claire, toujours rangées comme elle les avait laissées. La rose se trouvait au sommet, sa préférée. Elle l'utilisait tous les matins, assurant qu'elle combinait la meilleure douceur et la meilleure absorption. Il s'était moqué de son côté difficile à satisfaire, mais elle se contentait de sourire en affirmant que certaines choses valaient la peine d'être choyées. Ses doigts frôlèrent le tissu familier. Pendant 3 ans, il avait évité de toucher à ses serviettes, craignant qu'en les déplaçant, il ne fasse disparaître un fragment précieux de sa présence. Mais cette fois, sans hésiter, il saisit la serviette rose et retourna à la cuisine. Le chevreau gisait toujours sur la table, tremblant légèrement malgré l'air plus tiède. Elliot l'enveloppa dans la serviette de Claire et un serrement au cœur l'envahit. La petite silhouette se blottit immédiatement, comme si elle reconnaissait cette douceur. « Viens, petite », murmura-t-il, prenant délicatement le paquet rose dans ses bras. « Allons dans un endroit plus confortable. » Le jardin d'hiver, ou la véranda vitrée, avait toujours été la pièce préférée de Claire. Même en hiver, elle y sirotait son café matinal, observant les oiseaux qui venaient au mangeoir. À présent, la pièce était dans la pénombre, à l'exception de la lueur chaude diffusée par la cuisine et des brefs éclairs qui illuminaient la vitre embuée. Elliot actionna la petite lampe d'angle qui éclaira les meubles usés, les plantes en pot, moins nombreuses que du vivant de Claire mais qu'il tentait de faire survivre. Le vieux fauteuil à bascule trônait encore à sa place, incliné pour profiter du soleil matinal. Il partit chercher un grand panier à linge dans le cellier, l'orna de plusieurs couches de tapis de bain et de serviettes, composant un nid accueillant. Ce rituel lui rappela le jour où Claire avait recueilli un rouge-gorge blessé. Elle possédait un vrai talent pour ranimer les êtres en détresse. Une fois satisfait, il déposa doucement le chevreau dans ce lit improvisé. La petite bête s'y coucha immédiatement, respirant faiblement, mais calmement. Elliot disposa le panier tout près du fauteuil, puis sortit récupérer un petit radiateur d'appoint dans le garage. Le métal glacé lui mordit les doigts sur le chemin du retour, et il sentit le froid qui s'était infiltré dans la véranda. Le radiateur se mit à vibrer, insufflant peu à peu une douce chaleur dans la pièce. Dehors, le vent se déchaînait, faisant cliqueter les vitres et projetant des ombres dansantes sur les murs. Elliot s'installa dans le rocking chair, ses mouvements amplifiés par les craquements du vieux bois, lesquels se mêlaient au concert nocturne de la tempête. « Claire t'aurait adoré », confia-t-il d'une voix qui lui parut étrange, tant il n'avait plus l'habitude de parler à haute voix. Elle avait le don pour s'occuper des animaux trouvés au hasard. Les oreilles de la petite chèvre frémirent légèrement, bien que ses yeux fussent toujours clos. Encouragé,
Elliot continua de parler, presque à son insu, des mots dévalant comme une source depuis trop longtemps tarie. Elle aurait su quoi faire. Elle t'aurait déjà fait manger dans sa main. Un sourire, aussi léger qu'un souffle, effleura ses lèvres. Oui, Claire avait toujours un instinct sûr pour apaiser les peurs et protéger les êtres vulnérables. En y repensant, il sentit un pincement en prononçant son nom et se tut. Il se laissa bercer par le doux mouvement du fauteuil, comme il l'avait fait tant de nuits blanches après la disparition de Claire. Le chant de la pluie persistait, ponctué de roulements de tonnerre. À travers la vitre, Elliot remarqua que les nuages se dissipaient lentement, faisant apparaître des pans de ciel nocturnes. Soudain, il la vit, la lune pleine, éclatante, qui perçait l'orage comme un phare nocturne. Cette image lui coupa le souffle. Claire avait adoré ces nuits où la lune semblait si proche. Elle était fascinée par les noms, par le sens qui pouvait s'y cacher. Chaque plante de son jardin avait un surnom, tout comme les cardinaux venant picorer les graines, et même le chat errant venu s'installer sur leur perron. Sous la clarté lunaire qui se répandait sur le sol vitré, effleurant le panier où reposait la chèvre, Elliot sentit un calme s'installer en lui. « Luna » souffla-t-il, essayant le mot, « c'est ainsi qu'elle t'aurait nommé. » La petite chèvre bougea faiblement comme si elle entendait son nouveau nom. Elliot resta de longues heures dans le fauteuil, veillant sur elle, guettant l'affaiblissement de la tempête qui se perdait dans la nuit. Vers minuit, il se leva péniblement, les articulations endolories. « Juste un dernier coup d'œil, dit-il, même s'il avait déjà vérifié l'état de Luna toutes les 15 minutes, incapable de partir se coucher sans s'assurer qu'elle allait bien. Elle était toujours là, recroquevillée dans la serviette rose, son souffle soulevant délicatement le tissu. En se penchant pour réajuster la couverture, il la vit redresser la tête, et il y eut un instant de communion. Les yeux du chevreau croisèrent les siens. Il y eut une conscience faible mais réelle. C'était plus qu'un simple regard vide. Il sentit une forme de reconnaissance. « Tu es en sécurité » murmura-t-il, et il le pensait profondément. À l'aube, le soleil perça à travers les vitres humides de la cuisine d'Elliot, projetant de timides reflets au sol. Debout devant le comptoir, il prépara machinalement sa dose quotidienne de café. La douce odeur de torréfaction emplit la pièce alors qu'il versait le liquide noir dans son mug bleu favori, celui dont le rebord ébréché l'avait maintes fois dissuadé de s'en séparer. Un bêlement discret, plus audible que la veille, le sortit de sa rêverie. Il posa sa tasse, se dirigea vers la véranda. Dans son panier, Luna leva la tête, les yeux vifs. Dans la clarté matinale, il distinguait mieux son pelage, moucheté de brun et de blanc, et ses oreilles qui retombaient vers l'avant, lui donnant une allure attendrissante et mal assurée. Mais ce qui le frappa le plus fut la faim qu'il lisait dans son regard. « Il te faut de quoi manger » fit-il, se passant la main dans les cheveux grisonnants. « Et je n'ai rien pour toi ici. » Sans plus attendre, il attrapa les clés de son pick-up suspendu près de la porte d'entrée et jeta un regard compatissant à Luna. « Tiens bon, petite, je reviens vite. » La route jusqu'à Fairpine lui était familière. Pourtant, ce matin-là, il ressentait quelque chose de différent. Habituellement, ses virées n'étaient que corvées, de simples allers-retours pour s'approvisionner, imposés à sa tranquillité savamment entretenue. Mais aujourd'hui, il y avait un but précis, une urgence qui le poussait à avancer. La clochette tinta au-dessus de la porte de chez Anderson's Feed and Hardware. L'odeur de cuir, de sciure et d'animaux lui sauta aussitôt aux narines. 40 ans plus tôt, c'était déjà la même atmosphère. Il resta d'abord immobile, légèrement déconcerté. Il ignorait où trouver des produits spécifiques aux chevreaux. Les rayons s'étendaient comme un labyrinthe saturé d'outils, de fournitures de jardinage, de sacs d'aliments pour bétail ou volailles. Il erra à travers les brosses pour chevaux, le fourrage pour poules, se sentant de plus en plus perdu. Finalement, dans un coin reculé, il tomba sur un espace dédié aux soins du bétail. Un jeune employé, dont le badge portait le prénom Tommy, l'observait d'un œil curieux tandis qu'il examinait divers laits en poudre. Elliot faisait glisser ses doigts sur les étiquettes, cherchant la formule adaptée à un si jeune chevreau. « Je peux vous aider » demanda gentiment Tommy, surprenant Elliot. « bafouilla celui-ci, je vais m'occuper d'un animal orphelin. J'ai besoin de quelques produits pour l'élever. » Tommy acquiesça sans poser d'autres questions, même si son sourcil levé traduisait sa perplexité. Elliot s'empara finalement d'un sachet de lait maternisé, spécial chèvre, de biberons, ainsi que de litières propres. Après avoir réglé en vitesse, il repartit, les bras chargés de provisions. Une fois à la maison, sa cuisine se transforma en infirmerie de fortune.
Il stérilisa méticuleusement les biberons à l'eau bouillante, calcula la quantité exacte de poudre à mélanger, vérifia la température sur son poignet, comme il l'avait vu faire Claire pour leur nièce autrefois. Les premières tentatives pour nourrir Luna furent hésitantes. La petite chèvre détournait la tête, arrachant à Elliot un pincement de désespoir. Mais il persévéra, guidant doucement la tétine jusqu'à ce qu'enfin elle commence à téter. Sa surprise se mua rapidement en joie, un sourire ému naissant sur ses lèvres. « Voilà !» articula-t-il tout bas, soutenant délicatement la tête de Luna. « C'est bien mieux, non ?» Après le repas, Luna s'endormit, le ventre légèrement arrondi. Elliot, lui, s'affaira à ranger la cuisine. Un coup d'éponge sur le plan de travail, la reconstitution d'un ordre déjà établi. Ses yeux revenaient toutefois inlassablement vers le couloir, celui qui menait à cette porte close où se trouvait le piano de Clare. Depuis le décès de sa femme, il n'avait jamais osé pénétrer cette pièce. L'idée même de l'ouvrir lui soulevait des bouffées de chagrin. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce la lumière du matin ou le léger bonheur suscité par ce moment de soin apporté à Luna. Toujours est-il qu'il se retrouva dans le couloir, la main tremblante sur la poignée. La pièce semblait figée dans le temps. Les partitions de Clare restaient ouvertes sur le pupitre, ses lunettes reposant dessus. Des particules de poussière dansaient dans le rayon de soleil traversant la vitre, donnant à l'endroit une aura presque sacrée. Le grand piano noir s'imposait toujours, couvert d'une fine pellicule de poussière. Elliot avança lentement comme s'il craignait que le sol ne se dérobe. D'un revers de manche, il essuya la poussière sur les touches, mettant à nu l'ivoire et l'ébène. Un doigt pressa le dos central. La note résonna, limpide, envahissant le silence. Elliot retint son souffle en la sentant vibrer, s'attendant à ce que le poids du deuil l'écrase. Au lieu de cela, il éprouva un autre sentiment, une nostalgie douce amère mêlée d'une curieuse paix. Ce soir-là, Elliot s'installa sur le rocking chair face au panier de Luna. Il tenait un ancien numéro de Scientific American. La petite lampe diffusait une clarté confortable. Il se mit à lire à haute voix un article sur les nouvelles découvertes en astronomie, la gorge un peu rouillée, mais son timbre s'affermit petit à petit. Les scientifiques ont identifié un nouvel amas de galaxies. Lut-il avant de sentir un léger coup de museau contre sa jambe. Il baissa les yeux. Luna s'étirait, s'appuyant sur sa jambe pour attirer son attention. Ce geste spontané, marqué d'une affection inattendue, le fit rire. Un son doux, hésitant, qu'il n'avait pas entendu sortir de sa propre bouche depuis un long moment. « Quoi, tu aimes l'astronomie » murmura-t-il tout attendri. Les yeux brillants de Luna semblaient scintiller comme des étoiles sous la lumière de la lampe. Le lendemain matin, les rayons du soleil perçaient les rideaux de la cuisine, découpant des carrés lumineux sur le vieux linoléum. Elliot touillait une casserole de flocons d'avoine. Ce rituel familier lui apportait un certain réconfort. La présence discrète de Luna dans la véranda avait déjà commencé à combler le vide qu'il ressentait. Mais un bruit de pneus sur le gravier rompit la quiétude matinale. Elliot s'immobilisa, la cuillère en l'air, entendant une portière claquer, suivie du claquement rythmé de chaussures cirées. Puis on frappa à la porte d'un geste précis et assuré. En ouvrant, Elliot découvrit son frère cadet, Calvin. Costume anthracite, cher et impeccablement coupé. Bagage en cuir haut de gamme à ses pieds. Ce sourire mi-sarcastique qu'Elliot connaissait si bien illuminait son visage glabre. « Surprise, grand frère !» lança Calvin, la voix empreinte de l'intonation propre à quelqu'un qui a trop longtemps vécu à Chicago. « Je t'ai manqué ?» Sans attendre de réponse, Calvin le bouscula et entra d'autorité, sa valise roulant derrière lui. Une odeur de parfum coûteux se répandit, incongrue dans le bois ancien et l'atmosphère rustique de la maison. « Je me suis dit qu'il était temps de régler l'affaire de la maison de papa et maman, annonça Calvin, examinant le salon avec un œil critique. Et pendant qu'on y est, on devrait parler de tes projets pour cette propriété, fit-il en désignant les lieux d'un vague geste circulaire. Le ventre d'Elliot se noua. Je ne pensais pas qu'il y avait de décisions à prendre, répliqua-t-il, la voix un peu trop calme. Il y a toujours des choses à discuter lorsqu'il s'agit de patrimoine, rétorqua Calvin. Le marché est en plein essor, on serait idiot de ne pas en profiter. Elliot le suivit, observant son frère qui passait le doigt sur les rebords poussiéreux des fenêtres, fronçant le nez devant le papier peint défraîchi du couloir. La demeure parut se rétrécir, comme si Calvin en occupait tout l'espace. Lorsqu'ils arrivèrent dans la véranda, Luna, intriguée par la présence du nouveau venu, leva la tête, ses oreilles pointant dans sa direction.
Calvin s'arrêta net, ses sourcils s'élevèrent jusqu'à la racine de ses cheveux. « C'est quoi ça » s'exclama-t-il, le ton chargé de dédain. « On dirait une chèvre. T'es complètement cinglé, grand frère ?» La mâchoire d'Elliot se crispa, mais il garda son calme. « Elle s'appelle Luna. Je l'ai trouvée abandonnée. » Évidemment, ironisa Calvin, tu récupères toujours les cas désespérés. Tu es comme Claire. Il s'interrompit, s'éclaircit la gorge. Bon, où est la chambre d'amis? Je compte rester un jour ou deux, voire plus. Elliot ne répondit pas, se contentant de partager les œufs dans 2 assiettes. Ils s'installèrent autour de la vieille table en chêne, dont les entailles et éraflures racontaient des années de repas de famille, de devoirs d'école corrigés par Claire, de vie partagée. Calvin, lui, grimaça en avalant une gorgée du café qu'il jugeait indigne de son palais. « Tu vois » lâcha-t-il enfin, toquant du bout de sa fourchette sur la table, « ça devient un mausolée ici. Tu laisses tout s'étioler, la peinture s'écaille, le toit menace, et je ne parle même pas de cette grange en ruine. On dirait un musée d'un autre temps. » Le visage d'Elliot resta neutre. Il fixait son café, observant les cercles formés par la cuillère. « Le mieux, reprit Calvin, c'est de tourner la page. On met tout en vente, on récupère un bon prix, et on passe à autre chose, le simple terrain vaut de l'or. » Non, dit Elliot, d'une voix calme mais déterminée. Sois raisonnable, il faut accepter la réalité. Tu traînes dans cette grande maison vide, laissant tout se détériorer. Qu'est-ce que Claire aurait... Ne parle pas d'elle, gronda Elliot, posant brutalement sa tasse, ce qui fit gicler un peu de café sur la table. Ne parle pas de ce qu'elle aurait voulu. Tu n'étais même pas là quand elle est partie. Ces mots, chargés de 2 ans de souffrance contenue, éclatèrent. Où étais-tu quand elle est morte? Où étais-tu le jour de l'enterrement? Les souvenirs l'assaillirent, seul, assis au premier rang de l'église luthérienne, écoutant l'écho du chant préféré de Claire résonner contre les murs vides, se retournant sans cesse, attendant un frère en retard, espérant le voir surgir, invoquant des excuses comme un embouteillage à Chicago, un vol manqué. Mais l'allée du fond resta vide, inondée de poussière et de la lumière colorée des vitraux. « J'avais un dossier important », murmura Calvin, le visage fermé. « Je t'ai envoyé des fleurs ?» « Des fleurs », répéta Elliot d'un ton amer, comme si le mot était un crachat. « Ma femme, ta belle-sœur depuis 25 ans, meurt après 18 mois de combat contre le cancer et... Tu envoies des fleurs ?» Elliot se leva brusquement, repoussant sa chaise qui grinça sur le sol. « J'avais besoin de mon frère, Calvin. J'avais besoin de quelqu'un pour porter ça avec moi. Et toi, tu étais occupé ailleurs. » Le teint de Calvin s'empourpra. « Ce n'est pas juste, j'avais des responsabilités. » « Des responsabilités, répéta Elliot, la voix chevrotante. Et moi, alors, j'ai passé 6 mois à dormir sur un fauteuil d'hôpital, à voir Claire dépérir jour après jour. Et toi, tu... » Il laissa sa phrase en suspens, les larmes aux yeux, puis sortit précipitamment de la cuisine. Il lui fallait de l'air. Sous la pluie grise du matin, Elliot traversa la cour, ignorant le froid qui le transperçait. Il ne l'entendit même pas, mais il sut que Calvin l'avait suivi, ce dernier ne l'ayant jamais laissé gagner une dispute auparavant. Calvin, déterminé, le devança, allumant la lampe torche de son téléphone alors qu'ils entraient dans la grange. « Regarde-moi ça !» dit-il, promenant le faisceau sur les équipements poussiéreux, les bottes de foin entassées. La moitié se revendrait à bon prix. On pourrait faire de vraies rénovations. « Stop !» intervint Elliot d'une voix basse, mais glaçante. « Ça fait 2 ans que tu es comme ça !» persista Calvin, notant des idées dans son téléphone. « Il est temps que ça cesse. Ce lieu a besoin de décisions concrètes, or tu n'es pas en état de... » Elliot, les poings serrés, tourna les talons. Il ressortit dans la pluie battante, ignorant les protestations de son frère. « Tu n'étais pas là quand elle est morte, marmonna-t-il en grondant intérieurement. Ne fais pas semblant de t'en soucier maintenant. » Le tonnerre gronda au loin tandis qu'Elliot passait de pièce en pièce dans la maison, fermant toutes les fenêtres face à l'orage imminent. Chaque éclair jetait sur les murs des lueurs éphémères. L'air était saturé d'électricité, à tel point qu'il sentait les poils de ses bras se hérisser. Dans la véranda, Luna bougeait nerveusement, secouant ses petites pattes. Ses yeux agrippèrent le regard d'Elliot, cherchant une reassurance. Il ajusta la position du petit radiateur, veillant à ce que la chaleur ne lui manque pas. « Tout va bien, ma belle », murmura-t-il en se penchant vers le panier. « Ce n'est qu'un peu de pluie et des éclairs, rien de grave. » La chèvre colla sa tête contre sa main, en quête de protection. Elliot sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce contact lui rappelait la façon dont Claire lui serrait la main lors des orages, comme si elle y puisait du courage. Dans la pièce voisine,
Calvin hurlait dans son téléphone. « Non, tu ne comprends pas, je suis coincé ici en pleine cambrousse avec mon frère cinglé et sa chèvre. Oui, une chèvre. Écoute, la propriété ne vaut pas grand-chose si... D'accord, je te rappelle. » Luna gémit faiblement, dérangée par le tumulte et l'orage. Elliot lui caressa doucement la nuque pour la rassurer. « Il s'en ira bientôt ?» chuchota-t-il à l'adresse de la chèvre, la voix noyée par la tempête dehors. La nuit tomba, ébranlée par le fracas de l'orage. Elliot vérifia encore et encore les fenêtres, contemplant chaque flash comme une menace potentielle. Dans la véranda, Luna grelottait malgré les couvertures. N'ayant jamais subi d'intempéries de la sorte, elle paraissait affolée. Elliot s'installa près d'elle, tentant de couvrir son frêle corps d'une énième couverture. « Calme-toi, on est en sécurité », répéta-t-il, même s'il ne se rassurait qu'à moitié lui-même. Depuis le salon, la voix de Calvin parvenait encore, quoique étouffée. Il répétait à son interlocuteur à quel point la vieille bâtisse n'était pas rentable, dans quel état pitoyable elle se trouvait, et la difficulté d'y loger un homme ayant adopté une chèvre. Tandis qu'Elliot finissait de préparer une soupe pour le dîner, les éclairs illuminaient la cuisine de reflets spectraux. Calvin continuait son numéro au téléphone. Après une bonne heure, Elliot se servit un bol fumant et prépara une petite assiette de fruits pour Luna, qui appréciait particulièrement croquer dans quelques lamelles de pommes avant de dormir. Il s'était attaché à cette mini-habitude qu'ils avaient créée ensemble, un minuscule rituel réparateur dans des jours autrement moroses. La pluie s'abattait en rideaux sur les fenêtres lorsqu'il gagna la véranda. Le vent hurlait, ébranlant la vieille structure. Il se promettait de vérifier la toiture dès que possible. Les gonds de la porte craquèrent quand il l'ouvrit, l'assiette en main pour découvrir le panier vide. Les couvertures étaient en vrac, traînant à moitié sur le sol comme si Luna avait rampé ou sauté hors du panier. Le plat de fruits d'eau tomba, s'écrasant au sol dans un bruit sourd, tandis que le cœur d'Elliot se serrait. « Luna » appela-t-il, la voix fêlée. Aucune réponse. Il se précipita vers la cuisine, le porche, fouilla le rez-de-chaussée. Rien. Le vertige le gagna. « Calvin » hurla-t-il, la gorge couverte par le tonnerre. « Tu as vu Luna ?» Calvin arrive, le téléphone à la main. « Non, je suis en ligne. Elle n'est pas là ? La porte de la véranda est ouverte, elle a dû s'enfuir. » Dehors, sous cette pluie torrentielle, Elliot ne prit même pas la peine d'entendre la réponse. Il saisit une lampe de poche, franchit la porte d'entrée, et la pluie le frappa comme un mur glacé. Ses vêtements furent rapidement imbibés. « Luna !» cria-t-il, dirigeant frénétiquement le faisceau lumineux sur la cour. Le vent violent emportait ses mots. Un éclair zébra le ciel, dévoilant un jardin désert, l'église plus loin et les grands arbres secoués. Il pensa, affolé, à la frêle petite chèvre, incapable de braver un orage aussi violent. Elle ne tiendrait pas longtemps. Bravant l'averse, il fit le tour de la maison à plusieurs reprises, glissant dans la boue, la lampe à la main. « Luna !» appela-t-il, la voix tremblante de panique. Un éclair lui fit momentanément voir le chemin et les abords de la grange. Rien. La boue, la pluie, des flaques qui se rejoignaient. Elliot balaya la façade, écumant chaque recoin, le cœur au bord de l'explosion. Il songea que si elle avait franchi la clôture, elle pouvait s'être perdue dans les bois. L'idée de cette petite créature, abandonnée à la fureur des éléments, le rendit presque fou. « S'il vous plaît », murmura-t-il comme une prière adressée à qui voudrait l'entendre. « S'il vous plaît, faites que je la retrouve. » Le tonnerre résonna alors qu'Elliot inspectait le côté ouest de la maison. Sa lampe éclaira les branches noueuses du rosier de Claire, cette haie envahie par le temps, que Claire taillait méticuleusement jadis. Dans un ultime geste d'espoir, il redirigea le faisceau plus bas, aperçut une masse sombre, tapie, à peine visible sous les branches épineuses. Il chuta à genoux dans la terre gorgée d'eau, se pencha pour l'atteindre. « Luna !» Un bêlement exténué lui répondit. Les mains tremblantes, il ignora les ronces qui lui entaillaient la peau, extirpant la petite chèvre transie, couverte de feuilles, tremblante de tous ses membres. Ses yeux brillaient de peur et de fatigue. Elliot retira sa veste trempée, l'enroula comme il put autour d'elle, la serrant contre son torse. « Je t'ai trouvé !» répétait-il, la voix hachée par l'émotion. « Je t'ai trouvé !» Luna, tremblotant, se laissa aller contre lui, tentant de puiser un peu de chaleur. Elliot, malgré la boue sur son visage, se releva vacillant et courut jusqu'à la maison. Ses bottes laissèrent de longues traces humides sur le plancher en bois de la cuisine. Il gagna la véranda, posa la chèvre sur une nouvelle serviette, la frictionnant pour la réchauffer. «
Tu es en sécurité, souffla-t-il, inlassablement. C'est fini, tu es là. Dès qu'il eut la certitude qu'elle n'était plus en danger immédiat, sa colère refit surface, mêlée au choc. Il était trempé, grelottant. Il entendit Calvin dans l'embrasure de la porte. Lorsqu'il se tourna, ses yeux brillèrent d'un feu ardent. « C'est à cause de toi qu'elle s'est enfuie », trancha-t-il, la voix rauque. « Tu ne touches pas à ce qu'il me reste. » Sans attendre de réponse, Elliot rejoignit Luna et ferma la porte de la véranda. De l'autre côté, Calvin demeura figé, l'orage grondant encore au dehors. Le lendemain matin, un soleil timide illuminait la véranda, faisant scintiller les gouttes de pluie restées sur les vitres. Elliot s'agenouilla près du panier de Luna, vérifiant la température du lait maternisé. Les rafales nocturnes avaient cédé la place à un calme ouaté. Au dehors, tout brillait comme si la tempête avait purifié l'espace. Dedans, cependant, il planait un silence chargé de non-dits. Approchant le biberon, Elliot observa Luna, encore amaigrie, mais le regard déjà plus vif. « Ma belle !» murmura-t-il en la voyant boire goulûment. « On a vécu une sale nuit, hein ?» Dehors, les oiseaux chantaient un refrain matinal qui contrastait avec la furie de la veille. Les tremblements de la chèvre se firent moins visibles, signe que la fièvre retombait. Lorsqu'elle eut fini, Elliot essuya doucement son museau. Il vaut mieux éviter de refaire ce genre de frayeur. Dans la cuisine, Calvin fixait son café froid, les traits tirés, les yeux cernés. Elliot passait de la véranda à l'évier, concentré sur les soins de Luna sans vraiment lui prêter attention. Finalement, Calvin brisa le silence d'une voix rauque. « Je ne voulais pas qu'elle s'échappe. » Elliot haussa simplement les épaules, sans un mot. « J'étais en colère, mais je ne voulais pas qu'elle soit en danger. Je suis désolé, elle. » Le surnom, tombé comme une relique d'un passé révolu, suspendit un instant le temps. Les rayons du soleil glissaient lentement sur le carrelage, comme une invitation au pardon. L'après-midi s'écoula doucement. Calvin observait son frère s'occuper de la petite chèvre avec une tendresse silencieuse. Quelque chose en lui se fissurait. « Je n'ai pas pu venir à l'enterrement, lâcha-t-il enfin. J'avais peur de ton chagrin, peur d'y faire face. Alors j'ai fui dans mon travail. » Elliot se contenta de murmurer « Je n'attendais pas que tu comprennes, juste que tu sois là. » Le soir venu, ils burent un verre de scotch ensemble dans un silence qui, pour la première fois, apaisait plus qu'il ne pesait. « Je réparerai la clôture demain, dit Calvin en levant son verre. »« Merci, » répondit Elliot. Le lendemain, la lumière baignait la maison d'une douceur nouvelle. Luna trottinait sur le plancher, mordillant la chaussette d'Elliot, qu'il a pris dans ses bras avec un sourire. « Oh non, petite, ça c'est mon café. » Il aperçut Calvin dehors, déjà au travail. Luna poussa un petit bêlement en escaladant son épaule. « Allons voir ce que fabrique oncle Calvin, » dit-il sans réfléchir. Et il se figea un instant, surpris d'avoir prononcé ces mots. Il sourit doucement, puis se leva. Dehors, l'air était pur, plus doux, le soleil faisait briller les planches que Calvin triait. Elliot ramassa un tournevis, devinant qu'il servirait à fixer les planches pour consolider la barrière. Sans échanger un mot, Calvin le prit. Ils s'activèrent côte à côte, échangeant de temps à autre un regard complice, un hochement de tête quand un geste venait en complément de l'autre. Tandis que la matinée avançait, Elliot laissa Luna trottiner dans l'herbe humide. Un pas après l'autre, elle essayait de se faire à son environnement. Elle tentait même de courir, quoique ses pattes frêles la trahissent parfois. Parfois, elle s'arrêtait pour humer une fleur, voire poursuivre une éphémère ombre de papillon sous le regard attendri des deux frères. « Regarde-moi ça !» plaisanta Calvin, essuyant son front en sueur. « On dirait toi après le bal de promo quand tu rentrais en titubant. » Elliot se souvint, à sa grande surprise, qu'il avait déjà ri comme ça. Il se laissa aller à un rire spontané, cristallin. « Si je ne me trompe, tu n'étais pas beaucoup plus élégant cette nuit-là. » Calvin sourit, posant son marteau. « Je te rappelle qu'on a renversé le vase préféré de maman en rentrant. Papa se marrait, en revanche, en nous voyant dans cet état. Tu te souviens comment son visage se rougissait dès qu'il riait un peu fort? Ils parlèrent un moment de leur père, de leurs souvenirs de famille, la nostalgie s'invitant à la conversation, mais sans l'habituelle tristesse. Vers midi, ils rentrèrent se faire des sandwichs. La cuisine avait un air familier, comme si le conflit des jours précédents n'avait pas existé. Calvin tartina consciencieusement les tranches de pain tandis qu'Elliot disposait les assiettes. « Tu te souviens qu'on avait déjà eu une chèvre quand on était gamin ?» demanda Calvin en assemblant sa garniture. « Un vieux bouc qui me courait après dans la cour. Tu rêves. C'était le mouton de Madame Peterson, tu trouvais qu'il avait une petite barbiche, alors tu étais persuadé que c'était une chèvre. »« Pas du tout, rétorqua Calvin en riant.
Je suis sûr que c'était un bouc. Il mangeait les roses de maman. C'est toi qui les avais cassées en jouant au baseball. Tu l'as juste accusé pour te couvrir. » Ils se regardèrent, et un même éclat joyeux jaillit dans leurs yeux. Un rire spontané fusa, emplit la cuisine. Les murs, longtemps baignés de silence, résonnèrent comme s'ils redécouvraient le son. « Oh, tu te souviens des tartes de maman ?» fit Calvin, tout à coup plus calme. Personne ne faisait de tartes aux cerises comme elle. Et elle nous gardait toujours un peu de garniture qu'on mangeait à même le bol toute tiède. L'après-midi vit s'allonger les ombres, alors que le soleil entamait sa descente. La clôture fut réparée, les bardeaux remplacés, et tous deux se sentirent exténués, mais satisfaits. Luna, elle, multiplia ses petites escapades sous haute surveillance, la curiosité l'emportant désormais sur la crainte. Quand la nuit tomba, ils s'assirent ensemble sur le perron, observant les premières étoiles qui apparaissaient au firmament. Luna s'était endormie dans les bras d'Elliot, minuscule et paisible. Quelques moustiques de tournoyaient autour de l'ampoule du porche, un bourdonnement doux qui servait de fond sonore à leur quiétude retrouvée. « Elle a une bouille marrante » remarqua Calvin, fixant la chèvre assoupie. « Hein, oui » répondit Elliot en caressant l'oreille de Luna. « On s'y attache. » La lampe du porche continuait son bourdonnement ténu, accompagné du chant lointain des criquets. La paix régnait à nouveau entre les deux frères, comme si chacun avait fait un pas vers l'autre. Le lundi matin, un silence inhabituel s'installa. Ce n'était pas le silence de la tranquillité, mais plutôt celui qui accompagne une mauvaise nouvelle. Elliot, encore endormi, perçut un bêlement anormalement faible. Il bondit de son lit, pieds nus sur le sol, se précipitant vers la véranda. Luna gisait immobile dans son panier. Son corps, d'ordinaire si réactif au lever du soleil, ne bougeait presque plus. Ses yeux, si vifs la veille, étaient vitreux, comme si elle regardait un lointain inaccessible. « Non, non, non !» souffla Elliot, sa voix brisée en s'agenouillant. Sa main trembla lorsqu'il effleura le flanc de la chèvre, constatant sa respiration faible, irrégulière. « Calvin !» hurla-t-il, la gorge serrée. En quelques secondes, Calvin apparut encore en pyjama et vit aussitôt l'état du chevreau. « Je démarre la voiture » annonça-t-il sans attendre. Elliot, prenant la serviette la plus douce, enveloppa Luna, laquelle semblait si légère qu'il la crut déjà en train de s'éteindre. Calvin avait déjà le pick-up en marche, portière ouverte, prête à partir. Ils s'installèrent, Calvin au volant, Elliot serrant Luna, la gorge nouée d'angoisse. L'air frais du matin condensait leur souffle en nuages, alors que le pick-up s'engageait sur la route, accélérant bien plus que d'habitude. Aucun des deux frères ne parla, la radio resta éteinte. Seul résonnait le ronron du moteur et le halètement de Luna, de plus en plus laborieux. Les routes de campagne leur semblèrent interminables. Calvin, les jointures blanches sur le volant, jetait régulièrement des coups d'œil vers son frère et la chèvre mourante. Le soleil finit par se lever, mais ils n'y prêtèrent pas attention. Enfin, ils arrivèrent à la clinique vétérinaire. Calvin sauta du véhicule, aidant Elliot à descendre avec précaution. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un chuintement, libérant une odeur antiseptique. Voyant leur visage et la chèvre inerte, la réceptionniste appela immédiatement le docteur Renner. Un assistant emporta Luna sans attendre, laissant Elliot le cœur vide, comme amputé. Calvin posa une main sur son épaule, le guidant vers la salle d'attente. Ils s'assirent d'un côte à côte, frôlant presque les accoudoirs. Les minutes se changèrent en heures. Elliot serrait et desserrait ses poings, la bague à son doigt étincelant sous la lumière froide des néons. Calvin tenta quelques banalités, vite avortées. D'autres clients entraient, repartaient, chacun absorbé par ses propres inquiétudes. Finalement, le docteur Renner apparut, le visage grave. Elliot bondit, Calvin l'imitant. « Monsieur Hayes » commença le vétérinaire d'une voix douce. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Ils s'exécutèrent. Le praticien prit d'une chaise en face d'eux, mains jointes. « Nous avons réalisé une série d'examens, y compris des échographies. » Elliot sentait sa gorge se serrer, comme si l'air manquait. Calvin lui pressa l'épaule. « Luna souffre d'une malformation cardiaque congénitale », expliqua le docteur Renner avec compassion. « Les parois de son cœur ne se sont pas formées correctement et ses valves présentent de graves anomalies. Malheureusement, une chirurgie n'est pas envisageable dans un cas aussi avancé, chez un animal aussi jeune. » Chaque mot était comme un coup de massue. Elliot dut faire un effort surhumain pour rester assis, le souffle court. « Combien de temps ?» put-il articuler. Le vétérinaire le regarda, profondément navré. « Peut-être quelques jours, une semaine tout au plus, si nous la gardons au chaud. »
et sans souffrance excessive. Nous pouvons lui donner un traitement palliatif pour diminuer la douleur. Le plus important est de veiller à ce qu'elle soit bien. Calvin serra un peu plus fort l'épaule de son frère. Elliot, lui, revoyait le soir, où il avait murmuré à l'oreille de Luna « Tu es en sécurité maintenant ?» La réalité s'écroulait. Ils quittèrent la clinique, repartant avec Luna, enveloppée dans une couverture propre, un sachet de médicaments dans la main d'Elliot. Les nuages étaient plus sombres, des gouttes commençaient à tomber sur le pare-brise. Calvin, l'expression fermée, démarra sans un mot. Au fil des kilomètres, Elliot sentait le mince souffle de Luna contre sa main. Arrivé à la maison, il la plaça dans la véranda, à l'abri, ajustant soigneusement les couvertures pour former un nid douillet. Ses mains tremblaient quand il lissa le tissu. « Tu es bien là ?» murmura-t-il, la gorge serrée. Dans le couloir, on percevait la vieille horloge marquer chaque seconde, glaçant l'atmosphère d'un décompte implacable. La maison entière semblait retenir son souffle, comme si chaque murmure risquait de briser l'instant. Calvin, debout dans l'embrasure, observait puis s'éclipsa en silence pour laver la vaisselle qui traînait depuis le matin du départ en urgence. Les jours suivants furent semblables à un crépuscule interminable. Elliot ne mangeait presque plus, dormait à peine. Il vivait dans le rythme des repas de Luna, s'accrochant au moindre signe de vie. Le matin, il la retrouvait, parfois un peu plus faiblarde. La nuit, le prenait en position assise auprès du panier, un plateau repas intact posé dans la cuisine. Calvin surveillait la scène alarmé. Il avait déjà vu Elliot sombrer dans la dépression après la mort de Claire, mais jamais à ce point. Pourtant, cette fois, il sut qu'il ne devait pas forcer les choses, ni exiger la vente de la maison. Il s'évertua plutôt à se rendre discret mais utile. Il huila les gonds de certaines portes, rangea l'établi dans la grange, ne passait presque plus de coups de fil. Un après-midi, Elliot, épuisé, trouva un vieux bureau en chêne dans le petit salon. Ouvrant le tiroir du bas, il y découvrit un journal en cuir, encore presque neuf. Un mot de Claire s'y trouvait disant « Pour toutes ces pensées qui t'empêchent de dormir la nuit ». Les mains tremblantes, il ouvrit sur la première page vierge, prit un stylo. Les mots tardèrent d'abord, mais bientôt, un flot se déversa. Je ne sais pas dire adieu 2 fois. Il se confia au papier ce qu'il n'osait formuler à haute voix. À quel point la perte de Claire le hantait et comment la situation de Luna ravivait cette douleur. La musique, un temps revenu, ne franchit plus la porte de la salle de piano. Il craignait que jouer puisse perturber le repos de Luna. Chaque jour qui passait, il la voyait faiblir davantage, même si elle acceptait encore de légères gorgées de lait. Son blit se faisait plus doux, plus discret. Le soir, il s'allongeait sur le sol contre le panier, son bras recouvrant le petit corps. Il la sentait respirer, frémir. Il lui racontait des histoires, de constellations et d'univers, se souvenant de ce que Claire lui disait toujours, que chaque étoile brillait comme une promesse dans la nuit. Il évoquait aussi les souvenirs partagés, la façon dont la lumière parcourt l'espace pendant des années avant d'atteindre la Terre, comme si même les étoiles comprenaient l'importance d'être présentes coûte que coûte. Une légère brise secouait les rideaux un soir où Elliot, le regard perdu, franchit le seuil de la véranda. Ses épaules étaient voûtées sous le poids de l'impuissance face à la souffrance de Luna. Il trouva Calvin attablé, une petite boîte en carton devant lui. Les bords en étaient usés, un objet manifestement ancien. « J'ai mis la main dessus en rangeant la maison de papa et maman, dit Calvin à voix basse. Je ne savais pas quand te le donner. » Elliot s'assit, intrigué. Calvin ouvrit la boîte, découvrant un paquet d'enveloppes jaunies, nouées d'un ruban bleu décoloré. « Elles sont toutes adressées à Claire, fit Calvin, retournant l'une d'elles pour montrer l'écriture soignée. « De toi. » Le cœur d'Elliot manqua un battement. Il se reconnut, plus jeune, plus appliqué. Il défit le ruban, incapable de détourner le regard. « Je ne les ai jamais envoyées ?» murmura-t-il, se rappelant. « À l'époque de la fac, quand on était éloigné, j'avais peur qu'elle trouve ça idiot. » Calvin saisit une enveloppe qui s'était échappée du lot. « Je peux ?» Elliot acquiesça d'un geste. Calvin, dépliant la lettre, se mit à lire à voix basse dans le silence de la cuisine. « Ma chère Claire, ce soir, j'ai vu une étoile filante et j'ai aussitôt pensé à toi. Tu te souviens de cette nuit où nous étions allongés sur le terrain de foot, comptant les météores et faisant des vœux. Tu disais que chaque étoile était une possibilité en devenir. Je ne te l'ai pas avoué, mais j'ai utilisé tous mes vœux pour la même chose, une maison tranquille, un jardin que tu pourrais soigner et un piano pour moi, un endroit où l'on vieillirait ensemble, scrutant les étoiles et savourant nos chances.
Elliot sentit une douleur poignante en entendant ces mots, revivant l'optimisme, la fougue de sa jeunesse. Calvin continua. Parfois, en cours de physique, je pense à la façon dont l'univers doit s'aligner parfaitement pour que deux chemins se croisent. Ça me rappelle quelque chose de magique, ou de la science qui se rapproche de la magie. Tu te moquerais sans doute de mon côté fleur bleue, mais je m'en fiche, car tu me donnes envie de faire de la poésie sur la mécanique quantique. Un sanglot étranglé échappa à Elliot. Calvin s'arrêta, posa la lettre, le regardant avec compassion. « Je ne me reconnais même plus dans cet étudiant plein d'espoir », balbutia Elliot, les paumes appuyées sur son visage. « J'ai perdu toute cette naïveté, tous ces rêves. » Calvin lui posa une main ferme sur l'épaule. « Claire, elle les voyait encore en toi jusqu'au bout. » Cette phrase simple arracha un nouveau torrent de larmes à Elliot. Il réalisa combien il s'était déconnecté de cette facette lumineuse de lui-même. Elle voyait aussi un homme encore plus solide que ce garçon. Quelqu'un qui peut ressentir, aimer, risquer de perdre. Quelqu'un qui a la force d'accueillir une chèvre malade, malgré la peur de souffrir. De la véranda parvint un bêlement faible, comme si Luna se rappelait à eux. Elliot essuya ses larmes d'un revers de main, acquiesça et ramassa les lettres avec précaution. « Je dois aller la voir. » Calvin hocha la tête, retirant sa main. Cette nuit-là, alors que la lune se levait, Elliot lut à Luna l'une de ses missives, à voix basse, un peu tremblante. La chèvre remua faiblement l'oreille, comme pour lui signifier qu'elle l'écoutait, même si ses yeux restaient à moitié clos. Elliot la berça de mots anciens, de déclarations d'amour inabouties, s'imaginant que Claire aussi écoutait, quelque part. Les premières lueurs de l'aube se faufilèrent à travers les rideaux, quand Elliot se réveilla en sursaut, entendant un faible bêlement. Il se massa le dos, endolori d'avoir dormi sur le sol. Luna, dans son panier, avait entrouvert les yeux. Elle le reconnut et voulut redresser la tête, son museau cherchant son contact. Doucement, souffla-t-il, la soulevant sur ses genoux. Il lui parla de son premier jour en tant que professeur de sciences, quand il avait plus peur que ses propres élèves, jusqu'au moment où l'un d'eux lui demanda de parler des trous noirs, et où il s'était subitement senti à sa place. Il lui parla de la nuit où il avait rencontré Claire, allongée dans la benne de son vieux pick-up, un ciel parsemé de météores au-dessus d'eux. Ce souvenir le fit sourire, et Luna semblait l'écouter, bercée par ses confidences. Lorsque le milieu de l'après-midi arriva, Calvin passa la porte de la véranda, s'installant dans un vieux fauteuil en osier. Il resta silencieux, témoin des récits d'Elliot, parfois touché au point de ravaler ses propres larmes. La lumière du jour glissait, chaude, à travers les vitres, dessinant des motifs mouvants sur le parquet. Elliot narra le jardin potager que Claire avait patiemment construit, l'anecdote où il s'était perdu en voiture, atterrissant dans la meilleure pâtisserie du comté, où ils avaient dégusté un gâteau exceptionnel. Il raconta enfin comment Claire était capable de sentir ses angoisses sans qu'il ait besoin de parler. Calvin ne prit pas la parole, mais son regard humide en disait long. Quand vint le soir, la lumière extérieure embrasa le ciel d'orange et de pourpre. Elliot, Luna dans ses bras, fit basculer le fauteuil, comme Claire l'aurait fait, pour contempler les premières étoiles. Il la sentit se détendre, son souffle se ralentir. Elle s'abandonnait à lui, sans crainte. Puis, aussi délicatement qu'un soupir, elle s'éteignit. Il n'y eut ni soubresaut, ni cri, juste un dernier tremblement, et son corps perdit sa tension. Elliot resserra légèrement son étreinte, sentant les larmes monter, mais parlant d'une voix étonnamment claire. « Merci d'être venu à moi. » Le matin suivant, de longs traits de lumière traversaient les vitres de la cuisine. Elliot, debout, regardait pensivement la vapeur qui montait de sa tasse de café. Son regard se perdit un instant sur l'extérieur, ses cheveux, encore humides, laissaient quelques gouttes perler sur son col. Il n'avait presque pas fermé l'œil, mais percevait en lui une force nouvelle, plus sereine. La cafetière cessa son gargouillis, signe que le café était prêt. Il en versa dans une seconde tasse, ajoutant une touche de crème, comme aimait Calvin. Sur le chemin du retour, il passa devant la véranda, ignorant volontairement le vide laissé par le panier désormais désert. Il y eut un pincement au cœur, mais il poursuivit. Dehors, l'odeur de la terre humectée par les pluies récentes imprégnait l'air. Quelques flaques parsemaient la cour, renvoyant des fragments de ciel d'un bleu limpide. Elliot attrapa un râteau pour nettoyer les plates-bandes de Claire, remplies de feuilles mortes. Sous la couche détrempée, il découvrit de timides pousses vertes, signe qu'un printemps naissait de ces décombres. Calvin, tasse de café à la main, l'observait silencieusement depuis le perron.
Ni l'un ni l'autre ne parlaient, mais il n'y avait plus de rancune, juste une forme de complicité douloureuse. Une fois les plates-bandes nettoyées, Elliot prépara un vrai petit déjeuner. Il mangea réellement cette fois, ce qui surprit Calvin. Ensuite, Elliot l'entraîna au fond de la grange. Les clous rouillés, les caisses accumulées, tout leur sauta aux yeux. Mais Elliot portait en lui un nouveau projet. « Je ne vends pas », déclara-t-il soudain, feuilletant un petit carnet où il avait dessiné des plans sommaires. Ce lieu a encore un rôle à jouer. Sur ces esquisses, on distinguait des divisions, des petits box, des espaces de rangement. « J'aimerais en faire un refuge discret », expliqua-t-il. Pas une véritable association, juste un endroit calme pour des bêtes blessées, abandonnées comme Luna, sans faire de bruit, sans en faire un business. Calvin parcourut les dessins du regard, mesurant l'étendue des travaux. Ça demandera pas mal de boulot. Améliorer la ventilation, refaire l'électricité, vérifier l'évacuation. Je sais. Mais la structure est saine, papa disait toujours qu'elle avait de bons os. Calvin hocha la tête, comprenant le sens profond de ce projet. Ce n'était pas simplement un caprice, c'était la volonté d'honorer un héritage, de transformer la peine en espoir. On devra refaire toute l'installation électrique, admit Calvin, déjà en train de réfléchir. Et refaire la toiture, pour être prêt avant l'hiver. Tu restes alors ? Demanda Elliot, le regard planté dans celui de son frère. Quelqu'un doit veiller à ce que tu ne te fasses pas électrocuter, répondit Calvin, masquant une émotion sincère derrière un ton grognon. Et puis, j'ai des congés à prendre. Ils se postèrent dans l'encadrement de la grande porte, le soleil chauffant le bois usé. Leurs ombres s'étiraient sur le sol poussiéreux. Elliot sentit sous sa paume la chaleur du bois, se rappelant les innombrables fois où cette porte avait servi. Calvin laissa échapper un petit rire. « Tu étais vraiment nul en électricité à l'époque. C'est pour ça que ta présence est utile, fit Elliot avec un sourire sincère. Les jours se succédèrent, alliant travail manuel et instant de répit. Chaque matin, Elliot allumait la cafetière, déroulait ses croquis sur la table, Calvin s'amène, tasse en main, et ils discutaient des priorités pour la rénovation. Le vendredi, ils commencèrent par l'opération tri, vidant la grange de ses reliques accumulées pendant des décennies. Outils brisés, vieilles machines hors service, caisses de souvenirs. Chacun de ces objets renvoyait à un souvenir d'enfance ou à une anecdote parentale. « Te souviens-tu de ça ?» dit Calvin en brandissant une vieille canne à pêche rouillée. « Papa nous avait emmenés au lac. Tu t'intéressais plus au comportement des poissons qu'à la pêche elle-même. Je voulais comprendre leur cycle migratoire, » répondit Elliot amusé. « Tandis que toi, tu voulais juste ramener une grosse prise pour frimer. » Les bras chargés, ils arpentèrent la grange, décidant de ce qui méritait d'être conservé et de ce qu'il fallait jeter. Au bout du week-end, l'intérieur fut presque débarrassé, ne restant que la charpente nue, prête à accueillir la suite. Lundi, Calvin se chargea de l'électricité, un domaine qu'il maîtrisait depuis qu'il avait bossé dans une entreprise d'installation durant ses étés d'étudiant. Elliot, lui, remplaça des carreaux cassés, permettant à la lumière de pénétrer dans la grange par de multiples petits puits scintillants. « C'est bien », remarqua Calvin, les yeux plissés pour se protéger de la poussière. « Tu t'en sors mieux qu'à l'époque où tu as voulu retaper la serre de maman. Ça fait 30 ans déjà », rétorqua Elliot en riant. « Et toi, ta solution, c'était le ruban adhésif, si je me rappelle. »« Eh bien, ça a tenu presque une saison », répliqua Calvin, souriant à demi. Leurs rires résonnèrent d'amplifiés par le volume encore vide de la grange. À midi, ils s'autorisèrent une pause sur le perron, sandwich à la main, échangeant des anecdotes de jeunesse. Curieusement, l'ambiance s'était allégée. Mardi, ils installèrent de nouvelles charnières sur la porte coulissante de la grange. Pendant que Calvin mesurait la hauteur, il lâcha, l'air de rien. « Tu sais ce qui m'a toujours marqué chez toi ? Non ? Ta capacité à rester immobile dans le chaos, à trouver un coin tranquille et réfléchir. Moi, j'ai toujours fui. J'ai toujours eu besoin d'agir, de brasser de l'air. Tu sais, des fois, rester immobile, c'est juste se cacher, avoua Elliot. Ou chercher à retrouver son équilibre, rétorqua Calvin pensif. Mercredi, alors que Calvin découpait des planches pour fabriquer de petits box, ils entendirent un son léger provenant de la maison. Elliot, intrigué, reconnut les premières notes d'un vieux morceau de piano. Un morceau que leur mère fredonnait tout en jardinant, simple et doux. Calvin posa son maître, se dirigeant vers la porte grande ouverte. Les notes, hésitantes mais sincères, rebondissaient dans l'air. Il ferma un instant les yeux, se laissant submerger par l'émotion. Jeudi, ils poursuivirent l'agencement. Installation de bacs à grains, de tapis isolants. Elliot commanda en ligne du matériel de base pour soigner des animaux blessés, des couvertures, des compléments alimentaires.
On aurait dit qu'il assemblait une trousse de secours pour âmes abandonnées. Le soir, ils dînèrent ensemble, discutant à mi-voix de leurs vies respectives. Calvin confia son divorce, 3 ans plus tôt, la solitude qu'il avait ressentie. Elliot évoqua l'absence de Claire, les terreurs nocturnes qu'il avait traversées. Chacun s'ouvrait un peu plus à l'autre. « J'aurais dû être là », reconnut Calvin un soir, mains autour de sa tasse de café. « Quand Claire est partie, je ne savais pas comment affronter ça. Je me suis enfui. »« Je sais », répondit simplement Elliot, « mais tu es là aujourd'hui. » Vendredi matin, sous un voile de brume qui se dissipa peu à peu, Calvin déposa son sac près de la porte d'entrée. Son pick-up ronronnait déjà sur l'allée. Avec un soupir, il sortit de sa poche un vieil étui à outils en cuir, arborant les initiales de leur père, RH, encore visibles. « Je suis tombé là-dessus en triant la maison de papa et maman, dit-il, tendant l'objet à Elliot. Je me suis dit que ça pourrait être utile ici. Merci, Cal, fit Elliot, traçant du pouce les lettres passées. Ils restèrent là, incertains. Puis Calvin franchit la distance, serrant brièvement son frère dans ses bras. Pas un mot, mais un contact ferme, lourd de sens. En se séparant, ils tous sautèrent, un peu embarrassés. « Tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit », reprit Calvin, attrapant sa valise. « Quand tu trouveras un autre chevreau, ou un chat blessé, ou peu importe. Tu seras le premier au courant. » Du porche, Elliot regarda le pick-up s'éloigner, soulevant un nuage de poussière sur le chemin de gravier. Un vent léger agitait sa chemise, portant comme un parfum de renouveau. Quelques jours plus tard, alors qu'un petit matin clair enveloppait la campagne, Elliot traversa la cour avec un panier en osier dans les bras. Il y avait posé un minuscule poussin jaunâtre, mal en point, respirant à peine. Il l'avait découvert à la lisière de son terrain, abandonné ou égaré. Malgré sa faiblesse, la boule de plume semblait déterminée à vivre. Il pénétra dans la grange, dont la métamorphose était frappante. Le bois, autrefois abîmé, avait été rénové, la toiture consolidée, de nouveaux ouvrants installés, inondant l'espace de lumière. Grâce à l'intervention de Calvin, l'électricité fonctionnait parfaitement, permettant d'ajouter un éclairage adéquat et d'alimenter quelques radiateurs. Tout n'était pas luxueux, mais répondait exactement aux besoins. Elliot ferma la porte coulissante avec aisance, constatant que le bruit de grincement avait disparu. L'intérieur exhalait une odeur de foin propre. Les allées étaient ordonnées, ponctuées de clapiers temporaires, d'un enclos pour une tortue qu'un garde forestier lui avait confié, d'un coin douillet pour un chat convalescent. Quelques oiseaux blessés se remettaient d'aplomb dans de petites cages alignées. Dans un coin, une table de travail avait été aménagée pour préparer la nourriture ou administrer les premiers soins. Elliot approcha, posa le panier du poussin sur le plan de travail. Il avait déjà préparé une caisse chauffante. Déposant le petit oiseau à l'intérieur, il veilla à régler la lampe infrarouge sur la bonne intensité. Le poussin lâcha un faible piaillement, déjà soulagé par la chaleur. « Voilà », murmura Elliot, réajustant la lampe. « Maintenant, tu vas pouvoir souffler et te réchauffer. » Il prit du recul, contemplant l'espace. Oui, c'était exactement la vision qu'il avait eue le jour où Luna avait frôlé la mort, un refuge discret, calme, où chaque créature en souffrance pouvait trouver un répit. Les animaux n'y restaient pas forcément longtemps, mais chaque passage importait. Son regard glissa vers le mur du fond, où pendait une photographie. Luna, à un moment plus joyeux, bondissant dans l'herbe, éclairée par un soleil généreux. Calvin l'avait immortalisée avec son téléphone. Quelques jours à peine avant qu'elle ne s'éteigne, sous la photo sur un petit carton, on lisait de la main d'Elliot « Elle n'était pas à moi pour toujours, seulement à moi pour l'aimer ». À ces mots, un poids doux amer s'installa dans sa poitrine. Il se souvenait parfaitement du peu de temps qu'ils avaient partagé. Pourtant, ce court intervalle lui avait montré que l'amour n'a pas besoin d'être éternel pour être significatif. Parfois, la seule chose qui importe, c'est d'être présent, de prodiguer de la tendresse sans exigence de retour. Plongé dans ses réflexions, Elliot sentit une petite vibration. Le poussin venait de piailler un peu plus fort, comme s'il réclamait un geste rassurant. Il se tourna vers lui, un sourire effleurant ses lèvres. Il sortit un compte-gouttes et un petit flacon de nutriments liquides, préparant la nourriture dont l'oisillon aurait besoin pour survivre. Dehors, le vent caressait les branches, déjà vêtues de vert tendre. Le chat blessé s'étira sur sa couche de paille, la tortue leva la tête. 2 moineaux pioupiaient d'un air curieux dans leur cage. Le poussin piailla de nouveau avec un rien de vigueur supplémentaire. Doucement, fit Elliot, en ajustant la dose dans le compte-gouttes.
tout va bien se passer. La brise matinale envoya une bouffée d'air frais, chargée d'une promesse, la vie qui reprend, la douceur après la tempête. Dans la grange, tout semblait paisible. Les souvenirs de Luna planaient encore, moins douloureux, transformés en force pour avancer. Merci d'avoir écouté ce récit. Nous espérons qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à mentionner la ville d'où vous nous lisez. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires, car elles portent toutes en elles une étincelle d'humanité.